recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers internautes, bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. La pleine forme ce matin. Ça va. Très belle tenue comme toujours. Boubou aussi. Merci. Alors que nous prédit la pensée de ce matin? De belles choses, comme d'habitude, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Les sages disent, je cite, « Celui qui se suffit à lui-même ne connaît jamais l'absence ». Fin de citation. Efforcez-vous de ne jamais devenir dépendant de quelqu'un, car une telle dépendance vous rend vulnérable et pourrait engendrer une souffrance incommensurable si les sentiments ne sont pas sincères et réciproques. Accordez aux individus la même importance et la même valeur qu'ils vous octroient. Élevez-les au niveau où ils vous placent et cessez de vous investir corps et âme auprès de personnes qui n'ont aucune considération pour vous, qui manipulent vos émotions et vos sentiments. Il est vain de donner sans recevoir en retour. En vérité, dans cette existence, il n'est guère nécessaire d'être entouré d'une multitude d'êtres humains pour goûter au bonheur. Il suffit de quelques âmes authentiques qui vous apprécient profondément pour ce que vous êtes et qui seraient prêtes à tout pour vous. Merci à vous Abdelkader Chiro pour cette pensée, un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire à nos amis internautes, c'est comme je le disais un peu dans les coulisses, un peu en échange avec notre ami Charbel, c'est que j'aimerais quand même inviter les amis parfois à cultiver de temps à autre la solitude. Parce que parfois vous accrochez à des gens, vous espérez beaucoup de cette personne-là, vous entendez beaucoup de cette personne-là, et puis vous vous réveillez un beau matin, vous constatez qu'en fait tout n'était qu'illusion. Toute cette relation sur laquelle vous comptez, sur laquelle vous fondez tant d'espoir était assis ou reposé sur un sable mouvant. Et donc, vous vous réveillez, parfois vous n'avez pas le sommeil facile, parfois vous interrogez de savoir pourquoi tant de sacrifices pour cette cause-là, pourquoi tant d'investissements pour cette cause-là, pourquoi n'avoir pas vu très tôt le mal venir de loin. Et donc, à des moments donnés, vous rongez de remords, vous morfondez, et ces remords-là, parfois, sont corrosifs. C'est-à-dire que ça peut vous conduire peut-être à votre ruine, à votre perte, parce que vous changez automatiquement, vous devenez tout le temps tendu, sans que personne ne vous ait fait quelque chose réellement. C'est-à-dire que celui qui est véritablement coupable de cet état d'esprit que vous avez ne paye même pas ou ne subit même pas les affres de ce qui vous fait vivre. Mais de personnes innocentes, peut-être elles sont sincères et authentiques avec vous, sont obligées de subir cet état d'esprit avec vous. Et avec ce temps-là, maintenant, vous amenez ces gens-là maintenant à changer avec vous. Et vous venez parfois à la conclusion de savoir que tout le monde est pareil, alors que sans savoir que c'est ce que vous a infligé comme changement, le focus que vous avez choisi, qui vous amène aujourd'hui à peut-être être autre avec ceux qui vous sont authentiques et sincères, et du coup vous vous retrouvez totalement seul. Et donc à des moments donnés, il faut être très attentif, très lucide et voir un peu si je suis en mesure de sortir à 2 h du matin pour aller chez telle personne ou bien pour répondre à l'appel de telle personne, il faut véritablement vérifier est-ce que lui aussi il est capable de sortir à 2 h du matin pour le faire. Si je suis en mesure d'utiliser mon dernier centime pour offrir un déjeuner à un ami par exemple, il faut voir est-ce que lui aussi il est en mesure d'offrir son dernier centime pour m'offrir un déjeuner. Si il n'y a pas d'équivalent
balance et qu'il n'y a pas de réciprocité dans les rapports, tout de suite, il faut s'interroger sur la nature des relations que vous avez avec cet individu-là et quel est l'avenir que cela aurait. Parce que parfois, hein, on a parfois des signaux, mais on trouve des justificatifs dans le seul but que l'on se dit que bon, il n'y a pas d'être parfait, on est seulement différent et que peut-être on verra à l'avenir. Et là, quand l'avenir se pointe avec un événement soudain, peut-être une épreuve, on dit tout de suite, ah, on est pris de remords et on tente à justifier l'injustifiable. Voilà un peu, en quelque sorte. Et je conclurai en disant que nos amis internautes, il faille que nous soyons véritablement authentiques nous-mêmes parce que les relations humaines parfois sont comme un miroir. Il faut se mettre devant un miroir. Le miroir ne ment pas. Si vous avez un nez tordu, le miroir ne vous dira pas que le nez est droit. Si vous avez des oreilles comme un rétroviseur, le miroir ne vous dira pas que vous avez des oreilles très petites. Et donc, il faut d'abord être soit juste, soi-même, et véritablement attentif et regarder tout dans les rapports. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour ce commentaire qui vient renchérir sur toute la compréhension de cette pensée qui se veut toujours instructive. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, chers internautes, je vais convier en plateau les présentateurs du bulletin matinal d'information et la page des sports.